Mes chers collègues, à mesure que grandit le pouvoir des socialistes, grandit leur responsabilité. Mais de cette responsabilité, nous n'avons pas peur. Ces mots, ce sont ceux que prononçait Jean Jaurès dans son discours des deux méthodes. Et c'est dans cet esprit de responsabilité que je m'exprime devant vous, au nom du groupe socialiste et apparenté, guidé par le seul intérêt d'être utile pour la vie des Françaises et des Français. Dès l'automne, en censurant le gouvernement de Michel Barnier, nous avons fait valoir les intérêts de nos compatriotes pour que de nombreuses avancées, déclinant nos engagements pris lors des élections législatives, puissent être regagnées. J'entends une petite voix sur ma gauche qui me rappelle aux puretés de la vertu, comme disait Saint-Just. Je veux leur dire très amicalement que ce n'est ni dans l'outrance des mots, du verbe et des actes que se forge le chemin de la crédibilité et de la conviction. Et je le dis, le bruit et la fureur fragilisent les combats, nos combats, ceux de la gauche. Depuis votre nomination, Monsieur le Premier ministre, nous avons poursuivi ce travail dans le même esprit de responsabilité, en marginalisant le Rassemblement national qui avait eu les faveurs de votre prédécesseur. Ce budget, il faut le dire avec honnêteté, nous n'y retrouvons toujours pas les mesures de justice fiscale et sociale nécessaires. Nous n'y retrouvons pas le soutien à la transition écologique, le renforcement des services publics, une relance économique au service du plus grand nombre et non de quelques-uns. Mais nous avons jugé qu'il était de notre devoir de négocier avec le gouvernement pour protéger les Françaises et les Français de décisions potentiellement catastrophiques. Nous l'avons fait âprement, dans l'objectif de leur épargner des souffrances supplémentaires. Dans cet esprit, nous avons obtenu la réindexation des pensions, l'annulation de la suppression des 4000 postes d'enseignants, la création de 2000 postes d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, la multiplication par 3 du fonds d'urgence pour les EHPAD, l'abandon des 2 jours de carence supplémentaires dans la fonction publique, l'augmentation du fonds vert pour les collectivités ou encore l'ouverture d'une conférence sociale sur les retraites pour revenir sur la réforme injuste de 2023. Grâce aux socialistes, il n'y aura pas de gel des pensions pour les 17 millions de retraités en 2025. C'est un gain de pouvoir d'achat de 200 € net par an pour une pension de retraite à 1 400 €. Grâce aux socialistes, il n'y aura pas de déremboursement des consultations chez le médecin, pas d'aggravation du déremboursement des médicaments. Concrètement, pour une consultation chez le médecin à 30 €, il n'y aura pas de hausse du reste à charge payé par le patient de 2,5 €. Grâce aux socialistes, il y aura pour le budget de la santé une augmentation de 1,2 milliard d'euros, soit 18 000 postes de soignants supplémentaires, dont 12 000 pour l'hôpital public. Est-ce suffisant? Est-ce suffisant? La réponse est évidemment non. Nous sommes lucides, ces avancées ne font pas de ce budget un budget juste. Mais ces acquis permettent de faire de ce budget un budget de moindre souffrance que celui de Michel Barnier. Surtout, nous avons conscience d'une chose très importante tout de même. Écoutez, une France sans budget est une France affaiblie et sans ressources. La loi spéciale qui reconduisait jusqu'ici le budget de 2024 ne peut pas être prolongée plus longtemps sans risque. Dans nos territoires, ce sont des dizaines de milliers d'associations, de services publics et d'entreprises qui sont en attente d'aide, d'arbitrage et qui ne peuvent plus compter sur la commande publique. Cela se traduit par des acteurs publics et privés, par des retards d'investissement, de recrutement et de consommation attentistes. Ce sont des milliers de Français qui sont en attente de décisions de l'État pour financer leurs travaux de rénovation énergétique. Ce sont des milliers de jeunes qui sont en attente de bourses, en attente d'effectuer leur service civique ou leur stage dont les procédures sont gelées. État, collectivités territoriales, sécurité sociale, partout, l'investissement faiblit et est délaissé au bénéfice des seules dépenses de fonctionnement. Nous avons entendu ces appels et la situation ne peut plus durer. Mes chers collègues,
La question posée aujourd'hui n'est pas celle de notre accord avec ce budget. Nous sommes en désaccord avec ce budget. Nous l'avons rejeté, nous avons voté contre lors de la commission mixte paritaire et nous continuerons de le combattre. Et si nous avions été aux responsabilités, nous aurions fait des choix. Oh, ne préjugez jamais de l'avenir. Si nous avions été aux responsabilités, nous aurions fait des choix radicalement différents. Mais la question posée aujourd'hui porte bien davantage sur le fonctionnement de nos institutions, sur le rôle de notre Assemblée, sur le financement de l'action publique et sur la bonne marche de l'administration. Nous refusons le simplisme dans lequel certains veulent enfermer le débat public. Nous savons toutes et tous que les premières victimes d'une absence de budget sont ceux précisément que nous voulons défendre, les plus démunis, ceux qui ont le plus besoin d'une aide pour s'en sortir, qu'ils soient agriculteurs, salariés ou demandeurs d'emploi. Un budget, même un mauvais budget, et c'est un mauvais budget, sert à financer les services publics, à soutenir l'économie, à engager des investissements, à financer notre défense nationale, à mettre en œuvre les contributions sur les plus riches, contributions toutes insuffisantes soient-elles. Ceux qui pratiquent la politique du pire ne nous offrent que le pire de la politique en oubliant l'intérêt des Françaises et des Français. Mes chers collègues, je vous le rappelle, le nouveau Front populaire est une alliance dans laquelle chaque parti conserve son autonomie stratégique. Ce n'est pas une instance dominée par un clan et par son chef. Et dans cette période où les insultes pleuvent, où le chaos menace, les socialistes ont pris leurs responsabilités et ont choisi démocratiquement de ne pas voter cette motion de censure dans l'intérêt supérieur de notre pays. Ce refus de la censure est un choix difficile pour les députés de l'opposition de gauche que nous sommes. Nous n'ignorons rien des interrogations qu'il suscite. Mais la responsabilité, notre responsabilité, c'est donner à la France de la visibilité et de la stabilité budgétaire. Notre responsabilité, c'est de débloquer des pans entiers de l'activité économique et administrative, qu'il s'agisse d'investissement ou de recrutement. Notre responsabilité, c'est d'épargner les Français qui n'ont que leur force de travail pour vivre, celles et ceux qui comptent sur nous et qui seraient précisément les premières victimes de l'absence de budget. Ceux qui tentent de faire croire qu'il s'agirait ici d'un ralliement au gouvernement mentent. À force d'être répétées à tort et à travers, ces accusations ont perdu toute consistance et sont devenues insignifiantes. Mais, Monsieur le Premier ministre, notre responsabilité ne vaut nullement adhésion. Ne voyez dans cette non-censure ni indulgence ni complaisance. Nous sommes et resterons dans l'opposition. Vous êtes la droite et nous sommes la gauche. Nous nous opposerons toujours à la politique que vous avez décidé de conduire. Une politique parfois submergée par les obsessions et les manipulations de l'extrême droite, donnant carte blanche à votre ministre de l'Intérieur pour durcir les critères de régularisation des personnes immigrées sans papier, pour stigmatiser, suspecter et précariser les plus fragiles. Une politique multipliant les atteintes tantôt au devoir de vigilance et au pacte vert, tantôt les attaques envers les agences sanitaires et écologiques. C'est pourquoi, à l'issue du débat budgétaire, les députés socialistes déposeront une motion de censure qui porteront sur l'ensemble de votre politique et en particulier sur les graves entorses au pacte républicain qu'elle incarne. Nous faisons ce choix en socialistes et en républicains. Être socialiste dans ces temps difficiles, c'est avoir la volonté de gouverner avec sérieux, de se comporter dans l'opposition avec la même exigence morale que si nous étions au pouvoir. C'est choisir la responsabilité plutôt que la stratégie du chaos. Être socialiste, c'est la conviction que nos valeurs se défendent par la solidité de nos engagements et non par les circonstances. Qu'est-ce que la responsabilité? C'est de ne jamais céder à la facilité, c'est d'assumer ses devoirs, c'est de défendre ses valeurs sans jamais se renier,
C'est la conviction que la politique ne se résume pas à l'instant, mais à la société que nous voulons bâtir. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député.